Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler en fait de la fausse doctrine de la Trinité. Nous allons en fait définir ce qu'est la Trinité, qui sont les instigateurs de cette doctrine, et nous allons en fait expliquer au regard des Écritures que c'est une fausse doctrine. Donc en fait, lorsqu'on regarde la Trinité ou la Triunité, les instigateurs en fait de cette doctrine sont des pères de l'Église qui avaient des origines païennes. Nous avons premièrement comme Ignace d'Antioche et Théophile d'Antioche, Tertullien, ainsi que Constantin. Et la définition, l'origine de cette doctrine, en fait, c'est une doctrine qui est d'origine catholique. Comme nous savons, en fait, le catholicisme romain est un syncrétisme en fait entre le judaïsme ou une certaine foi biblique et de doctrines païennes diverses, notamment en fait de paganisme romain, de la mythologie grecque, mythologie égyptienne et d'autres mythologies touchant en fait le monde antique ou le bassin méditerranéen. Telle que aussi cette doctrine en fait d'origine catholique en fait imite les triades païennes, babyloniennes, égyptiennes et hindoues. Et nous dit en fait qu'elle fut adoptée à Constantinople en 381. Donc c'est-à-dire au 2e siècle ou 4e et entre le 2e siècle et 4e siècle. Et on voit en fait que en théologie, cette doctrine en fait désigne en fait Dieu en 3 personnes. Donc Père, Fils et Saint-Esprit distinctes, égales et consubstantielles en une seule et indivisible nature. Vous voyez ? Et la Trinité, en fait, qui est un dogme catholique, qui a été officialisé, comme je disais, peut-être entre le 2e et 4e siècle, bien que le concept soit, en fait, ce concept-là de Trinité soit inconnu des Écritures, peu de chrétiens, en fait, remettent cette doctrine en cause. C'est vrai que je disais, en fait, que dans la vidéo que j'avais faite sur la Trinité et d'autres doctrines de la Christologie contre l'unicité de Dieu, la Christologie, c'est l'étude de Dieu, l'étude de Christ, ou les doctrines concernant le Christ. J'avais en exemple en fait certains faits de la Trinité qui démontrent que la Trinité est une doctrine païenne. Et que 95% des chrétiens croient que c'est une doctrine biblique et qu'elle exprime réellement la nature de Dieu. Vous voyez ? Et on voit en fait que la plupart des chrétiens s'accrochent en fait à cette doctrine alors que en vérité, ils sont victimes d'un formatage en règle de la part de l'Église catholique et des pères de l'Église depuis plusieurs siècles. Parce que il faut comprendre que la Trinité n'est pas une doctrine biblique. Donc, avant qu'on avance sur ce sujet, il faut qu'on sache, qu'on soit d'accord que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Les Écritures le démontrent clairement. La Bible dit dans Jean 1 et au verset 1 et le verset 14, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Dans Jean 10, 30, le Seigneur dira, moi et le Père, nous sommes un. Dans Jean 14, 8 à 9, le Seigneur Jésus va présenter, Philippe va demander au Seigneur de nous présenter le Père, et le Seigneur Jésus va lui dire que ça fait longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu? Donc, nous, montre-nous le Père. Donc, c'est juste ces quelques petits passages démontrent que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Romains 9, verset 5 nous dit que ce qui descendent des pères et qui est sorti selon la chair, Christ qui est Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen. Donc, toutes les Écritures démontrent en fait que Christ est Dieu. Voilà. Donc, faut pas remettre en question le but des saints enseignements plutôt n'est pas de remettre en question la divinité du Seigneur, mais c'est de mettre en exergue cette fausse doctrine de la Trinité et de démontrer en fait que le Seigneur est un. Regardez, la Bible nous dit que avant cela, il faut se poser la bonne question. Quel est le fondement de cette doctrine? Les Écritures ou la tradition des hommes? C'est-à-dire la tradition des pères de l'Église et des pères et de l'Église catholique.
faut qu'on se pose la bonne question. La Bible dit que Dieu se révèle par sa parole. Nous sommes d'accord. La Bible dit que celui qui rajoute et qui retranche ne pourra en fait recevoir de l'arbre de vie. Vous voyez, les fruits de l'arbre de vie. Donc, on comprend clairement en fait que celui qui rajoute, qui retranche, c'est le diable. Le diable va toujours prendre la parole et rajouter de levain. Nous avons lu dans plusieurs écritures que le levain fait tourner toute la pâte. De même qu'un peu de mensonge dans la parole fait tourner toute la pâte. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se servent des écritures pour pour ramener les gens dans des fausses doctrines et les rendre captifs. Alors qu'il faut qu'on comprenne pourquoi on parle de Trinité alors que Dieu lui-même s'est jamais révélé comme ça dans sa parole. Il n'y a même pas le mot Trinité. Comment se fait-il qu'on met une place centrale, on met en exergue cette doctrine, alors que la Bible n'en parle même pas. La Bible dit bien dans Acte 20 au verset 27, Paul dira qu'il a annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Mais pourtant, Paul n'a pas donné n'a pas établi un seul épître, un seul chapitre, une seule phrase, un seul mot, une seule virgule concernant la Trinité, mes frères et sœurs. Il faut qu'on comprenne qu'il y a déjà un gros problème. Vous voyez ? Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Et le concept n'est même pas développé. Donc il faut qu'on comprenne que la déduction déjà d'une Trinité dans la nature de Dieu vient premièrement en fait de l'héritage d'une hérésie catholique. Vous voyez ? La doctrine de la Trinité n'existait pas pour les premiers chrétiens. Donc si on rencontrait un frère qui a vécu au 1er siècle, on lui parle de Trinité, ça va être un langage obscur pour lui, parce qu'il n'a jamais entendu parler de ces choses. Et on voit en fait à quel point toutes les églises, toutes les églisettes qui sortent du catholicisme, qui sont protestantes, évangéliques, pentecôtistes, etc., ne sont faites que des bébés ou des enfants du catholicisme, où on voit en fait un arrière-plan de l'héritage catholique, tout simplement. En arrière-plan, on voit en fait l'héritage catholique dans lequel le protestantisme, toutes les églises du monde baignent. Et on se comprend en fait qu'il n'y a aucune différence en vérité. Alors, on regarde dans les Écritures comment Dieu se révèle aux hommes. La Bible dit dans Deutéronome 6, verset 4, Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Donc, c'est écoute l'Éternel et notre Dieu l'Éternel est un. Ça, là, vous le savez, c'est une prière très importante dans le judaïsme. Tous les Juifs connaissent le Shema Israël. Ça, c'est la foi basée sur les Écritures que partagent tous les Juifs qu'aujourd'hui. Elle nous enseigne que Dieu est un Echad, au sens strict du terme, d'un monothéisme tel que les Juifs ou même les païens que sont les musulmans conçoivent. Jésus-Christ lui-même partageait cette foi d'un Dieu un. C'est-à-dire du Seigneur, d'un seul Dieu, pas de trois dieux. Le Seigneur Jésus va reprendre le schéma Israël. Dans Marc 12, verset 29, Jésus lui dit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu et le Seigneur est un. » Vous voyez ? On a beau dire en fait que la révélation de Dieu est progressive et que les Juifs n'avaient pas en fait cette révélation de la pluralité dans l'unité, etc. Ou que la Trinité n'est révélée que dans la Nouvelle Alliance, avec toutes les prémices de l'Ancienne Alliance, etc. Mais le schéma Israël est clair. Il met l'idée d'un Dieu un directement en opposition avec un Dieu trinitaire. Et on voit en fait juste avec ce passage-là du schéma Israël la conception païenne de Dieu, d'une trinité. On voit que c'est un mensonge, on voit que c'est une tromperie. Parce que juste ce passage démontre en fait que les Écritures ne présentent pas Dieu comme étant trois. Mais ce passage démontre que Dieu est un. Juste ce passage, vous voyez bien aimé ? Et on comprend en fait que la Trinité est un concept païen. Toutes les religions païennes ont des triades. Regardez, les Babyloniens adoraient une trinité, dont Nimrod, qui préfigure l'Antéchrist dans Genèse 10 à 11. Voilà, cette trinité s'est transmise dans les diverses religions au fil du temps, de Babylone à l'Égypte. En Égypte, Horus, Isis et Osiris, considérés comme une réincarnation de son père Osiris, de l'Égypte et de la Grèce, mystère d'Éleusis, de la Grèce à Rome, et pour finir du catholicisme au protestantisme actuel. Vous voyez, au fur et à mesure, en fait, ces religions qui sont polythéistes, sous différents aspects, on personnifie en fait le Dieu qui est un, et on fait en fait
plusieurs divinités distinctes. Et on voit en fait que le catholicisme et par la suite le protestantisme ne sont restés qu'à un stade primaire de la paganisation. Vous voyez? Et il n'en reste pas moins que la paganisation est une abomination par Dieu. La Bible dit, Dieu dira que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, dans Exode 20. Donc on comprend en fait que, on voit en fait que le catholicisme ainsi que le, 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 le protestantisme s'est éloigné en fait de la foi originelle, de la foi biblique. Et voilà pourquoi on parle de la paganisation du christianisme. Et c'est là qu'on comprend en fait clairement que quand le Seigneur a dit à Israël en fait de sortir d'Égypte, où étaient adorés en fait des triades, des trinités, eh ben Dieu a précisé une chose. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vous voyez? Parce que sinon, il faudrait comprendre que les païens ont eu la révélation d'un Dieu trinitaire avant les Juifs alors. Vous voyez? N'est-ce pas les Juifs qui étaient censés être les porteurs de la révélation de Dieu aux nations? N'est-ce pas? C'est eux qui devaient être les oracles. C'est à eux que cela a été confié. C'est ce qu'on lit dans Romains 3, verset 2. Grande de toute manière, première, parce que les oracles de Dieu leur ont été confiés en effet. Donc on parle d'Israël. Donc est-ce ils avaient besoin en fait d'être enseignés par les nations païennes sur leur Dieu? C'est une contradiction que les Écritures enseignent, vous voyez? Et regardez, hein, la Bible dit dans Jérémie 10 que la tradition des nations, la coutume des nations n'est que vanité. Vous voyez? Car les patriarches, que ce soit de Abraham jusqu'à Jacob, jusqu'à tous ses 12 fils, ils n'ont que cru en un seul Dieu, unique. Vous savez, dans un encyclopédie catholique, le dogme de la Trinité, il est précisé que est un ajout tardif. La formulation d'un Dieu en 3 personnes n'a été solidement établie ni sans doute pleinement intégrée dans la vie chrétienne et la profession de foi avant la fin du IVe siècle. Pourtant, c'est précisément cette formulation qui a été prétendue chez la première au titre de dogme de la Trinité. Chez les pères apostoliques, on ne trouve rien qui s'appelait même de loin de ce point de vue. Donc, New Catholic Encyclopedia 1967, tome 14, page 289. Vous voyez? Donc, le terme, en fait, la première fois que le terme Trinité est mentionné est par Ignace d'Antioche dans un discours à Autolype vers 180 où il utilisa le mot trias, qui signifie 3 pour désigner Dieu lui-même. Mais c'est Tertullien qui plus tard va utiliser le mot Trinité pour la première fois et développer le concept de 3 personnes divines. C'est cependant au IVe siècle que l'empereur Constantin, que les dogmes de la Trinité furent fixés au concile de Nicée en 325 et de Constantinople en 381. Il faut savoir que Constantin était un adorateur de Mithra, mes frères et sœurs, un dérivé de culte babylonien et égyptien, etc. déjà cité auparavant. Vous voyez? En déclarant que le christianisme et le catholicisme étaient la religion de l'Empire et la fin syncrétisme, comme je disais hein, au préalable, des religions païennes et de foi chrétienne. Vous voyez? Vous voyez la paganisation? Vous voyez mes frères et sœurs? D'où vient cette doctrine de la Trinité avec cette représentation catholique sur laquelle je fais cette vidéo? Il dit, et c'est ainsi que la chrétienté s'est retrouvée avec la fête de Noël, naissance de Mithra, le culte de la Vierge Marie et de son enfant, remplacement d'Isis et d'Horus, la papauté, souverain son pontife romain, et enfin la doctrine de la Trinité, divinité babylonienne. Son but était d'unifier son empire et il ne savait que la religion était l'un des meilleurs moyens pour le faire, car il s'opposerait à Dieu. Car qui s'opposerait à Dieu? En voyant le succès grandissant de la foi chrétienne, il a saisi l'occasion avec succès. Les chrétiens croyaient continuer et adorer le Dieu de la Bible. Et les païens pouvaient retrouver tous les éléments de leur paganisme. Vous voyez? Alors que les Écritures démontrent que le Père et le Fils. Ésaïe 9, verset 5. Lisons. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. L'empire est mis sous son épaule. On l'appellera admirable, conseil de paix, Dieu fort et Père éternel, le prince de paix. La Bible dit que le Père est l'Esprit, non? Jean 4, verset 23-24. Mais l'heure vient, elle est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
Car le Père demande de tels adorateurs, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Pardon. La Bible dit dans le Fils et l'Esprit aussi, dans Acte 16, versets 6 à 7. Puis, ayant traversé Phrygie et le pays de la Galatie, il leur fut défendu par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu. Et étant venu en Mysie, il essayait d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit point. Vous pouvez aller regarder, j'ai fait plusieurs enseignements sur la divinité. J'ai précisé que j'ai fait un enseignement sur Jésus et le Père, Jésus et le Saint-Esprit, Jésus Fils de Dieu, le Dieu de l'Ancienne Alliance révélé dans la Nouvelle Alliance. J'ai fait un enseignement sur les différents points doctrinaux sur la divinité, sur qui est Melchizedek, qui est dans le jeu éternel. Vous pouvez aller vérifier tous ces enseignements, et ces enseignements démontrent clairement que Dieu est esprit. Donc la Bible dit que Jésus n'est pas une partie ou une personne de Dieu, mais il est la plénitude de Dieu. Regardez dans Colossiens 2, verset 8 à 10, qu'est-ce qu'il est écrit. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la philosophie, aux fausses doctrines qui séduisent beaucoup. Et c'est pour ça que beaucoup tombent dans la doctrine de la Trinité, parce qu'ils n'ont point cherché à avoir le cœur pour la révélation. Ils n'ont point demandé au Seigneur la révélation. La Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies, selon la tradition des hommes, et selon les rudiments du monde, et non selon Christ. Car en lui habite la plénitude de la divinité, car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Et vous avez toute la plénitude en lui, qui est le chef de toute principauté et puissance. Vous voyez? Et c'est écrit noir sur blanc. Et d'autres passages peuvent même attester. Il est même probable que ce dernier passage de Colossiens 2 soit une contradiction à la Trinité platonique, qui essaye de s'introduire parmi les chrétiens de la Phrygie. Vous voyez? Voyons tout de même que les arguments prétendent bibliques être censés d'un Dieu en 3 personnes. On nous dit Jésus s'adressait à qui dans ses prières? Quelques versets sont souvent donnés où Jésus parle au Père en fait. Et ce qui devrait donc prouver qu'il y a une personne et un dialogue. Eh bien aimé, sachez-le, la Bible démontre bien que Jésus est Dieu manifesté en chair. Donc il est premièrement venu pour racheter et pour justifier par son sacrifice en fait tous les êtres humains et sa résurrection. Mais il est également venu pour nous montrer le chemin. Donc comme il est décrit dans Jean 14 verset 6. Et c'est en cela que consiste, mes frères et sœurs, sa manifestation en tant que fils. Il est noté que le mot fils dans le grec est le même que serviteur. Ce Jésus qui a habité corporellement dans toute la plénitude de la divinité est venu nous montrer l'exemple comme nous devons vivre. C'est un exemple. Pardon, j'ai un peu le débouché, mes frères et sœurs, mais en fait, le Seigneur est venu nous montrer l'exemple. En fait, il nous a montré comment prier. Vous voyez? Il est venu en fait manifester le caractère d'un fils, d'un serviteur. C'est ainsi que Paul, nous devons être ses imitateurs. Regardez, c'est ainsi que Paul dira en fait, c'est ainsi que Paul dit, nous devons être ses imitateurs dans 1 Corinthiens 11 verset 1 et Ephésiens 5 verset 1. Voilà. Dans Ephésiens 5 verset 1, Paul nous dira, devenez donc imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Voilà, c'est clair. Donc, de la même manière, en fait, Paul s'est fait juif parmi les juifs. Pour gagner les juifs, Dieu s'est fait homme parmi les hommes. Pour gagner les hommes. Mais est-ce que pour autant, Dieu est l'objet du baptême, avait besoin d'être baptisé? Non. Mais pourtant, il l'a fait. Ce que vous pouvez lire dans Matthieu 3, verset 15. Voilà. Et en plus, en parlant du baptême, il y a une objection qui serait de dire en fait que la voix des cieux serait une preuve différente de la personne. Pas forcément. Jésus, en tant que Dieu, a simplement fait retentir sa voix depuis les cieux pour attester son ministère terrestre. Il n'est pas nécessaire d'y voir une autre chose. L'interprétation trinitaire, comme il est dit en fait, que en fait il y a eu le Père en haut, le Saint-Esprit qui est descendu, le Fils en bas, c'est que le fruit du formatage catholique suivi par des siècles. C'est ça que la Bible dit, Jésus pouvait prier le Père pour nous montrer l'exemple et le fait qu'on doit suivre. Et n'oubliez pas que dans Jean 3,13, on nous dit que le Fils était sur terre, mais et en même temps au ciel. Vous voyez? Et de plus, en venant d'un homme, il s'imposait toutes les limites liées à cette nature, car il pouvait posséder un super corps insensible à la mort, etc. Mais il n'y aurait eu aucune gloire et aucune volonté de sacrifice. C'est pourquoi le Seigneur est venu dans la chair pour être semblable à nous. Vous voyez? Il était limité. Le Seigneur était aussi homme. Il ne faut pas oublier que le Seigneur était 100% homme et 100% Dieu. Vous voyez? Qu'il avait une partie homme et une partie divine. Donc c'est pour ça qu'il était fatigué, qu'il avait faim, qu'il avait soif, qu'il avait des émotions, parce que il était homme. La seule différence avec nous, c'est qu'il n'a pas
il avait été tenté, mais il n'a pas péché. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on comprend que Jésus, en tant qu'homme, pouvait manifester des faiblesses. Par exemple, le jardin de Gethsémani ou à la croix. Vous voyez? Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut penser en fait de la phrase pourquoi Père m'as-tu abandonné? Faut lire le psaume 22, dans Matthieu 27, pardon, verset 46, c'est ce que le Seigneur dira. Il faut lire le psaume 22, et on verra en fait que le Seigneur a cité ce psaume en guise de témoignage. Comme la Bible dit, comme il dira dans Jean 19, verset 36, or cela arriva afin que l'écriture s'accomplisse. Vous voyez? Il a cité ceci en tant que témoignage. Mais il faut comprendre en fait que si je devais développer ce passage, mais en fait, si je peux développer ce passage, mais il faut comprendre que à la croix, la Bible dit en fait dans Deutéronome, si je ne me trompe pas, au chapitre 21, et dans Galates 4 ou 3, qu'en fait, celui qui est accroché à un poteau est une abomination. Et Dieu ne peut rester là où il y a l'abomination. Donc c'est pour ça que l'Esprit de Dieu s'était retiré de Christ afin que la chair puisse mourir. Vous voyez? Donc on comprend en fait que c'est pour ça que le Seigneur Jésus va citer le psaume 22, mais aussi va dire Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ en tant qu'homme, l'Esprit du Père qui était dans lui, puisque c'était le Père manifesté en chair, va sortir et va laisser le corps afin que la chair puisse mourir. Vous voyez? Parce qu'il était dans l'abomination. À cause du péché. Un autre passage très connu, c'est Marc 13, verset 32. On nous dit en fait que le Fils est ignorant du jour en fait de sa venue. Mais il faut comprendre en fait, l'objectif ici, c'est que sa manifestation en tant qu'homme, sous la forme du Fils, est de révéler, n'est pas de révéler quand il viendra. Car de toute manière, en fait, que ce soit pour les trinitaires ou non, tout le monde s'accorde pour dire que Jésus, en tant que Dieu, connaît tous de son retour, y compris le jour et l'heure, pardon. Ce passage démontre seulement que voilà, pardon, excusez-moi, j'ai fait une petite pause parce que j'ai reçu un message, voilà. En fait, ce passage démontre juste la limitation, en fait, que le Seigneur pouvait avoir en tant qu'homme, qui s'est imposé en tant qu'homme. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il est venu sur terre, comme je l'ai dit au préalable, il avait des limites d'homme. C'est vrai que dans Philippiens 2, on dirait en fait c'est la kénose, il s'est dépouillé en fait de sa gloire pour venir en forme de serviteur. Vous voyez? Il n'a pas regardé son égalité en fait avec le Père, mais il s'est dépouillé de sa gloire pour se faire serviteur. Vous voyez? Et on nous dit en fait aussi un autre argument, que les apôtres faisaient une distinction entre le Père et le Fils. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 12, on nous dit afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et vous en lui, à la grâce de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, dans ce passage, on nous dit le mot les de notre sur la fin du verset ne sont pas présents dans le grec. Il s'agit d'un ajout réalisé lors de la traduction, selon le bon vouloir du traducteur et de l'interprétation qu'il faisait de ce passage. Une traduction plus littérale pourrait être selon la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Pas de distinction ici. D'autres passages sans manifester plus explicitement une différence entre le Père et Jésus. Certains parlant notamment du Père de notre gloire de Jésus-Christ, dans 1 Pierre 1, verset 3. Mais si la traduction est peut-être à revoir, et en fait il faut comprendre, frères et sœurs, il s'agit davantage d'un problème de compréhension. Voilà pourquoi l'explication est simple, elle se trouve dans 1 Timothée 2, verset 5. La Bible nous dit en fait qu'il y a un seul Dieu et un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Ce passage démontre clairement la distinction que les apôtres pouvaient faire. On nous dit, pardon, je précise bien, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, vous voyez? Et le Père, le fait qu'il parlait de Jésus-Christ en tant qu'homme. C'est ça le principe qu'il faut qu'on comprenne. La distinction qu'il pouvait faire entre homme, entre Christ et le Père, c'est Jésus-Christ homme. Et le moyen au lequel nous parvenons à la révélation de Dieu en tant que Père. Vous voyez? Parler de Jésus-Christ homme, c'est parler de son sacrifice, parler dans lequel nous sommes sanctifiés, capable de s'approcher de Dieu dans sa dimension paternelle. Vous voyez, il en est de même lorsqu'on parle de son rôle d'avocat dans 1 Jean 2, verset 1, ou en tant qu'intercesseur auprès du Père. C'est une manière de dire que son sacrifice accompli en tant qu'homme, qui témoigne en notre faveur auprès de lui-même, en fait. C'est ce qu'on peut dire dans Hébreux chapitre 9 et 10. Vous voyez, en fait, de même, on voit que la supériorité du Père sur le Fils, il ne s'agit pas d'une supériorité de Dieu dans sa dimension divine, mais sur sa manifestation dans la chair.
C'est ce qui est écrit dans Philippiens 2, versets 5 à 11, la kénose. Le fait qu'il se soit en fait, euh, il se soit dépouillé. Vous voyez, bien aimé? C'est le fait qu'il se soit dépouillé. Voilà. Il y a des visions, soi-disant. En fait, il y a un autre argument que les catholiques, les trinitaires aiment bien utiliser. C'est les visions, en fait, et comme Étienne a vu, en fait, du ciel, lorsque Étienne a été lapidé, dans Acte 7, versets 55 à 56, on nous dit, mais rempli du Saint-Esprit, les yeux attachés au ciel, il vit la gloire de Dieu, et Jésus à la droite de Dieu, debout à la droite de Dieu, et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il s'agit d'une vision, on voit en fait que c'est une vision, on voit qu'il s'agit d'une vision. Et les visions présentent en fait toujours des images ou des symboles. Et on voit en fait que Jean a vu ce qu'il y a eu au ciel. Et il a vu un seul trône. Il a vu sur ce trône-là un agneau immolé. Est-ce que ça veut dire qu'au ciel, Dieu est sur une forme d'agneau? C'est ça qu'il faut comprendre. Non, c'est que c'est une image. Dans la Bible, présente en fait une position d'autorité la plus haute de Dieu. Vous voyez, dans cette vision, Dieu s'est présenté à lui comme étant, par sa manifestation et son sacrifice en tant que fils de l'homme, qui a vaincu les dominations et les autorités, comme il est dit dans Colossiens 2, verset 15. Vous voyez, il a dépouillé les principautés et les autorités et les a exposées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles sous la croix. Regardez dans Apocalypse chapitre 5, verset 6, il dit, et voici, je voyais au milieu du trône 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, et ce qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc il n'y avait qu'un seul trône, il n'y avait qu'un seul être sur le trône. Vous pouvez lire même Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 5, il n'y a qu'un seul trône. Même Apocalypse chapitre 22, verset 3, on parle de Dieu en tant qu'agneau, en tant qu'un être sur un trône, en tant que Dieu et agneau. Et on dit qu'ils le serviront. On parle d'un singulier, pas d'un pluriel. Mais quand on parle de 3 personnes, on parle d'un pluriel, bien aimé. On dira, ils les serviront. En plus, on dit que son nom sera sur leur front, pas ses noms. Vous voyez, si je présente 3 personnes, il y a 3 personnes assises sur une table. Mais je veux dire, ce sont 3 personnes. Ça reste 3 personnes. Pourtant, je vais parler dans un pluriel, pas dans un singulier. Vous voyez, il faut qu'on comprenne. Comment le Seigneur dira dans Jean 3, comment vous pourrez vous parler des choses célestes si vous ne comprenez pas les choses de la terre? Paul dira en fait que l'homme animal ne peut saisir les choses spirituelles, tout simplement. Voilà, pour revenir à ce passage-là, comme je disais de Jean, il faut comprendre que le Saint-Esprit, il faut comprendre que la vision dans le livre de Jean, on va comprendre que le Saint-Esprit est une septinité. C'est-à-dire qu'on nous parle en fait de 7 esprits. Donc en fait, il faut qu'on nous dise qu'il y a 7 esprits. Donc c'est une septinité. Voilà, c'est pour ça qu'on parle dans la Bible d'image, de symbolisme. La Bible en est parsemée de toutes ces choses. Et c'est ça que, bien aimé, quand on voit des allégories dans l'Apocalypse, il y a des choses qu'on doit comprendre. Que même la droite, ce n'est pas une droite physique. Vous voyez? Un autre passage aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 24 à 28, on nous dit en fait qu'une fois que tout sera accompli, viendra la fin, le Seigneur en fait remettra le royaume à Dieu et Père. Vous voyez? Et ce passage en fait Christ qui signifie oint, celui qui a été oint, donc c'est Christ homme, hein, lorsque tout sera fini en fait, lorsque tout sera revenu, la révélation du Fils en tant qu'homme sacrifié et vainqueur n'aura plus lieu d'être en fait, car tout sera réuni dans le Père. Et nous l'adorons en tant que Père d'éternité. Vous voyez? Donc en fait, on verra le Père tel qu'il est. Mais la Bible démontre clairement que le Seigneur, Jésus-Christ, régnera éternellement. C'est ça que la Bible démontre. Un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre... Un autre passage dans 1 Timothée chapitre 5 au verset 23, on nous présente un argument comme l'homme étant trinitaire. Vous voyez? Comme l'homme dans sa nature en fait. Comme l'homme en fait dans sa nature, soi-disant il est en fait... l'homme il est...
esprit, âme et corps, donc on présente en fait l'homme comme étant trinitaire. Vous voyez? On dit que comme l'homme est tripartite, corps, âme, esprit, et qu'il a été créé à l'image de Dieu selon 1 Genèse 1, verset 26 à 27, alors on nous dit qu'il n'y a pas d'étonnant que Dieu puisse être trinitaire puisque l'homme est trinitaire. Là, commençons par comprendre que l'image de Dieu dans l'homme n'est rien de cette nature tripartite, parce que la Bible dit clairement en fait que dans Jean 4, verset 24, que Dieu est esprit. Déjà, c'est clair et net, on balaye cette doctrine. De plus, la Bible dit que l'homme n'est pas une trinité. Lorsqu'on regarde les Écritures, on dit que l'homme n'est pas une trinité. Car le corps physique n'est rien en soi, comme la Bible dit, mais c'est qu'une enveloppe charnelle, constituée de poussière. Et lorsqu'on lit les Écritures, on remarque en fait qu'on dit que l'homme, dans Genèse 1, lorsque le Seigneur souffla dans ses narines, il devient une âme vivante. Donc on peut même des fois assimiler l'âme au corps, vous voyez? Donc, il faut qu'on comprenne que notre esprit n'est rien en soi aussi, sans l'âme. Et ce ne serait qu'une coquille vide, ou comme on dit. L'esprit est ce qui permet de saisir des choses spirituelles, tout comme le corps, c'est ce qui permet de saisir des choses physiques. L'âme, quant à elle, est le siège, voilà. Elle est la vie qui anime le corps physique et spirituel. C'est elle qui le fait vivre et ressentir des choses qui l'entourent. Elle est en notre personnalité, elle est la personne en elle-même. Voilà, vous voyez, c'est ce qu'on dit que l'âme est le siège de tous les mobiles, c'est le cœur. Entre guillemets, elle est symbolisée par le cœur. Et aussi, la Bible appelle la chair, qui n'est pas forcément du corps physique, mais la chair est une puissance de péché qui habite en nous, c'est ce qu'on peut lire dans Romains 7 et dans Romains 8. Où le vieil homme non généré, c'est le vieil homme non régénéré, ou régénéré, pardon, ou notre ancienne nature. Et il faut qu'on comprenne, comme la Bible dit, à chaque fois que tout chrétien, nous avons le Saint-Esprit en nous, on dépasserait en fait déjà la Trinité, on serait une quintuple Trinité ou je ne sais quoi. Parce que dans notre corps, il y a corps, chair, âme, esprit et Saint-Esprit. Peut-être 4 ou 5 en un. Donc il faudrait qu'on comprenne que cela est absurde. Ne serons qu'une quintinité ou je ne sais trop quoi. La Bible dit clairement présente que l'homme n'est qu'un. Maintenant, en fait, il y a le pluriel de Elohim. Vous savez, dans un autre argument des Trinitaires, la Bible présente le mot Elohim en hébreu qui est un pluriel de majesté. Dans Genèse 1, verset 1, on nous dit en fait que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais dans l'hébreu, c'est au commencement, créa Dieu, vous voyez? Et c'est Elohim, c'est donc un pluriel. Mais il faut qu'on comprenne qu'il s'agit d'un pluriel de majesté. Par exemple, on peut le rapprocher du vouvoiement en français. Vous voyez, en français, on utilise la deuxième personne du pluriel pour s'adresser à une personne seule. C'est un signe de respect et non une preuve de nature de la Trinité de notre interlocuteur. L'hébreu ne possédant pas de superlatif, donc le plus, très, etc., ou de comparatif plus que, moins que, le pluriel est donc utilisé pour donner davantage de puissance au mot. C'est ainsi que le singulier de Eloah est devenu et magnifié en devenant Elohim. Il faut qu'on comprenne une chose, c'est que le Elohim aussi symbolise des fois des anges ou même des fausses divinités. Donc c'est un mot qui peut être utilisé à tout va. C'est un mot générique. Et Elohim ne signifie pas Dieu, mais signifie en fait Dieu puissant. Les Elim, vous voyez. Un autre argument en fait aussi, c'est que Echad est une unité composée. Vous savez, le mot Echad, traduit par un ou seul, selon les versions, dans Deutéronome 6 au verset 24, sous-entend que Dieu est une unité composée. Pour appuyer cet argument, on fait remarquer que c'est le même mot utilisé dans l'homme et la femme qui deviendront une seule chair, selon Genèse 2, verset 24. Ainsi, deux entités deviennent une. De même que pour la création, il est écrit « Il y eut un soir et un matin, ce fut un jour ». Des entités, un soir et un matin, forment un. Echad. Donc, pour les trinitaires, l'unicité de Dieu serait la même unité composée de trois entités. De plus, selon eux, si Dieu voulait signifier un indivisible littéral, c'est le mot Yahid qui est utilisé, il est censé correspondre à ce sens. Malheureusement, pour les trinitaires, cette interprétation n'est pas très solide. Il faut comprendre qu'en hébreu, Echad signifie un au sens numérique, 1, 2, 3. La preuve en est que le décompte des jours en hébreu, les jours suivants de la création ont un soir et un matin. Vous pouvez lire dans Genèse 1, versets 8 à 13, 19, 23 et 31. Ce n'est que pour autant que l'on considère les mots en hébreu utilisés par 2, 3, 4, 5 et 6, des multiples cités composées. Cela n'a pas de sens, de même que vis-à-vis du contexte, considérer le mot Echad, frères et sœurs, il faut qu'on comprenne, dans Genèse 1, verset 5,
et comme unité composée n'a pas de sens non plus. Ainsi, l'homme et la femme, voilà, si Echad est utilisé pour les désigner, de leur union, vous voyez, bien aimé, eh ben, c'est tout simplement pour insister sur l'unité qu'ils doivent former. Rien ne doit les séparer, c'est comme il dit dans Matthieu 19, verset 6. Et partir de un pour extirper deux ou trois entités, c'est tordre et retourner le sens du texte. C'est-à-dire hors de la pensée du Seigneur. Et le mot yachid, quant à lui, revêt le sens de un par rapport à quelque chose d'extérieur. Seul, solide, unique. Par exemple, un fils unique, yachid. Genèse 2, verset 22. N'est pas unique par son essence, par sa nature même, mais le fait qu'il n'ait pas de frères et sœurs. Il est le seul enfant. D'ailleurs, à cause de l'influence de la pensée trinitaire chez les traducteurs, la plupart des versions de Deutéronome 6, verset 4, comme si le mot Yahid était utilisé, on dit que l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ça, c'est une erreur. Comme pour dire en fait qu'il n'y a pas d'autre Yahweh éternel. Tandis que la plupart des Bibles hébraïques, dont les traducteurs sont étrangers à la notion de Trinité. Donc, l'éternel est un. Voilà. Donc, il est Echad. De plus, il y a racine de Yahid, Yachad, qui signifie joindre, unir l'argumentaire. Echad vs Yahid et des trinitaires est donc complètement retourné. Vous voyez? Ça n'a aucun sens, mes frères et sœurs. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc la Bible maintenant, comment est Dieu? Ces différentes appellations, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est très simple. En fait, il faut qu'on comprenne une chose. Ce ne sont que différentes révélations, ou même du même Dieu. Des différentes manifestations, mes frères et sœurs. La Bible dit dans Hébreux 1, verset 12, Dieu ayant parlé à nos pères à plusieurs reprises, en différentes manières, par les prophètes, nous a parlé aussi en ces derniers temps par son Fils, qu'il a hérité de toutes choses par lesquelles il a fait le monde. Vous voyez? Bien aimé, aujourd'hui, en fait, un frère peut avoir plusieurs fonctions. Un frère, peut être fils, peut être père, peut être mari, etc. Mais pourtant, il reste qu'un seul être, une seule personne. Pour l'homme, parce que c'est un homme, ça j'utilise le mot personne, parce que Dieu n'est pas une personne, mais un être. Parce que le mot personne symbolise une personne qui est de chair, de sang, qui vit et qui meurt. Vous pouvez dire ça, c'est la définition de personne dans le Larousse. Vous voyez? Et on voit en fait qu'il a plusieurs fonctions, mais il reste un. C'est pour ça que le Seigneur, dans Matthieu 28, au verset 19 à 20, il va dire: allez, faites des disciples de gens dans toute nation, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut comprendre en fait que le Père présente le Fils en fait. Le Seigneur Jésus, pardon, présente le nom dans lequel les gens doivent être baptisés. Vous voyez? Et ce nom dans lequel les gens doivent être baptisés, ce n'est que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans Acte 2, verset 38, Pierre, après avoir fait sa prédication, va dire que va recevoir un appel en fait des gens, des auditeurs. Frères, que devrions-nous faire? Et ils diront, et Pierre dira, Acte 2, 38, repentez-vous et baptisez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le baptême doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms, mais des fonctions. Et ce nom-là, qui est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le que Jésus-Christ. Voilà le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom, comme il dit dans Acte 4, je crois, au verset 13. C'est ce, au verset 19, pardon. C'est un des deux. En tout cas, on comprend que ce nom-là est le nom du Père. C'est ça que le Seigneur dirait, il faut se faire baptiser. On son nom. On ce nom singulier, bien aimé. Vous voyez? Vous pouvez écouter les autres prédications que j'ai faites sur les différentes manifestations du Seigneur en tant que Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ est un seul Dieu. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est lui qui est assis sur le trône aujourd'hui. Il n'y a pas deux trônes, il n'y a pas trois personnes sur un trône, il n'y a pas trois êtres. Vous voyez comme cette fausse image catholique. Non. Il y a un seul Dieu qui est assis sur la terre. Vous pouvez voir en fait que j'avais repris des arguments, j'avais démontré en fait avec les différents dieux, Osiris, Horus, voilà les dieux hindous, les dieux voilà, grecs, etc. pour démontrer en fait que la Trinité est une fausse doctrine. Vous pouvez aller vérifier en fait dans la vidéo que j'ai faite au préalable, je mettrai le lien en dessous de la barre pour qu'on comprenne en fait que la Trinité est une fausse doctrine. Aujourd'hui encore, j'ai encore cassé ces points pour démontrer que la Trinité est une fausse doctrine. En tout cas, bien aimé, j'espère que vous avez été édifiés, mais qu'on comprenne avec les Écritures que la Trinité n'est pas une doctrine biblique. Shalom.